recherche l'expérience du client. Donc on ne peut pas lui imposer ce que nous on souhaite en se disant que ça va fonctionner, que c'est une belle innovation. Et puis le client, quand il rentre dans la chambre, il a une période d'adaptation qui est pratiquement la durée de son séjour. Et quand il ressort, finalement, il n'a pas eu une expérience mémorable. Et la télévision, c'est aussi le hub au centre de la chambre qui va permettre de venir afficher autre chose que de l'entertainment. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Digitalisez-moi. On va parler aujourd'hui ensemble de deux aspects. La chambre d'une part, parce que c'est au cœur de l'expérience de séjour hôtelière, et c'est quelque chose qui est tellement universel qu'on pourrait s'imaginer que c'est difficile d'y innover. Pourtant, on va voir ensemble que les tendances sont bien là. Et puis, on va parler d'un autre aspect, parce qu'on parle beaucoup dans notre secteur de l'expérience client. C'est le cœur de la proposition de valeur et de notre ADN d'hospitalité. Mais derrière, en coulisses, dans ce qu'on appelle le back of house, de profondes mutations sont également à l'œuvre et on va étudier tout ça ensemble aujourd'hui. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien de Courtivron, Area Manager pour Radisson Hotel Group, Grégory Carisco, directeur commercial pour Samsung et Sébastien Didel, directeur des exploitations du groupe Mashfair. Alors, merci à tous les trois. Donc, on s'est arrêté en fait à notre épisode précédent au moment où notre client, donc on a parlé des espaces communs ensemble, et on s'est arrêté au moment où notre client va entrer dans sa chambre, donc que ce soit avec son smartphone, son QR code, une carte physique bien sûr. Et ma question pour commencer avec vous aujourd'hui, c'est une fois qu'il franchit cette porte et qu'il entre dans son espace chambre, qu'est-ce qu'on a encore comme innovation à lui proposer ? Le client, quand il rentre dans sa chambre, la première chose, c'est que ça doit être simple. Donc bien sûr, il y a de nombreuses innovations qui peuvent prendre place dans la chambre, mais chez Radisson, on a pris un parti pris, c'est qu'il doit y avoir certains basiques, ce qu'on appelle les brilliant basics, qui doivent être en place. Et notamment au niveau innovation technologique, on parle surtout d'une télé sur laquelle ils puissent se connecter, d'un Wi-Fi où on est basé, on est parti sur des Wi-Fi à 1 giga dans tous nos hôtels, et puis surtout des connectiques dans toute la chambre pour qu'en effet, quand il rentre avec son smartphone, son iPad, son téléphone, sa montre, il puisse se connecter facilement. Les clients qui rentrent dans la chambre doivent totalement s'approprier la chambre immédiatement, qu'il n'y ait pas de recherche, qu'il n'y ait pas de technologie qu'ils n'appréhendent pas tout de suite. D'autant plus que nous n'accompagnons pas en chambre, on n'est plus dans du 5 étoiles ou dans du palace, où on a un peu le temps d'expliquer. Là, il faut vraiment qu'il y ait une appropriation de l'espace immédiat. Donc, on est sur la même tendance que vous. Et cette appropriation, du coup, comment elle va se faire Est-ce que vous apportez des choses spécifiques pour que le client puisse être à l'aise ? Aujourd'hui, c'est le client qui arrive avec sa technologie. C'est comme un escargot qui arrive avec sa maison. C'est lui qui apporte son contenu. À une époque, on essayait d'être à la hauteur du contenu. Il y avait quelques basiques où on disait le client corpo vient pour regarder du match de foot, donc on doit être abonné au diffuseur de match. Et maintenant, il y a tellement de diffuseurs de match. Il y a encore eu des changements dernièrement sur la Ligue 1 qu'on a du mal à être présent partout. Par contre, le client, lui, arrive avec toute sa technologie. Et à nous, du coup, de lui proposer des transferts de technologie sur nos écrans qui soient les plus simples possibles. Et alors, ça, c'est un vrai sujet, effectivement, parce qu'on parle énormément de dupliquer les contenus du client. C'est vrai que c'est une vraie tendance qui émerge dans l'espace chambre aujourd'hui. Mais pour nos hôteliers, il y a une vraie question, un choix technologique à faire entre deux solutions, notamment, qui sont le mirroring et Chromecast. Alors, peut-être déjà expliquer rapidement ce que c'est éventuellement, Grégory, puis après je vous demanderai c'est quoi un peu vos ressentis sur ces deux types de solutions, c'est quoi leurs avantages et inconvénients respectifs finalement. C'est que donc le screen mirroring, c'est donc une technologie qui est assez présente dans les différents produits d'affichage de tous les constructeurs. On vient dupliquer en fait en mode miroir son device. Ça veut dire que je peux effectivement profiter de l'ensemble de mon contenu, mais je peux aussi avoir des problématiques qui sont de l'ordre du privé. C'est-à-dire que je regarde un contenu, mais si je reçois un appel, l'appel s'affiche sur la télé. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Et ensuite, les technologies de casting, en fait, elles vont permettre depuis son device, que ce soit une tablette ou un téléphone, de pouvoir en fait launcher son application et la télévision va pouvoir lancer l'application qu'elle possède, télévision ou Chromecast. Et dans ce cas-là, ensuite, j'ai un usage complètement libre de mon téléphone. Je peux téléphoner, regarder mes mails et continuer en même temps de regarder mon programme.
Vous, côté hôtelier, vous avez eu un peu des retours d'expérience sur ce que vous avez pu mettre en place dans vos établissements respectifs? Oui, bien sûr, on essaye d'être à la pointe de tout ça et de suivre effectivement les évolutions technologiques. Sur Comcast, on a opté pour cette solution-là au départ, au tout début, quand ce n'était pas encore une solution professionnelle, mais bien une solution domestique qui était apportée dans les établissements, avec toutes les limites que ça pouvait avoir d'un client fidèle qui change de chambre et qui du coup a la connexion sur la Comcast d'à côté et qui pourrait être amené à diffuser sur la chambre d'à côté. Donc, avec un reset des Comcast qui n'était pas prévu par le logiciel métier. Et donc, c'est tout ça qu'on essaie d'adapter. C'est cette course à la fois à un service, mais qui ne vienne pas complexifier l'exploitation, puisqu'il y a aussi cette donnée-là qu'on doit prendre en considération. On avait commencé sur certains établissements avec Apple TV, mais le contenu Netflix n'est pas transférable. On avait regardé le mirroring, mais en effet, ce que l'on veut pas, c'est que le client ait l'ensemble de son contenu sur la télévision, mais bien limité. Donc, nous, on a opté pour le Chromecast. Ce qui nous a permis d'offrir une solution assez facile pour nos clients, parce qu'elle est facile d'utilisation, le code était assez facilement trouvable. En effet, le reset est important s'il y a des changements de chambre, et puis il est surtout utilisable par n'importe quel device. Donc on n'a pas un problème d'Android, d'iOS, tout est possible avec le Chromecast, ce qui n'était pas le cas avec l'Apple TV, et qui était difficile quand on n'avait pas un outil Apple. La seule contrainte, c'est en effet d'avoir un bon réseau Wi-Fi, une bonne couverture Wi-Fi dans l'ensemble de notre établissement. Alors ça, c'est un vrai enjeu, effectivement. Comment on fait avec la puissance du Wi-Fi? Est-ce que c'est quoi les petits points qui vont faire qu'on va avoir le bon niveau? C'est vraiment, alors là, c'est le point d'ancrage et de crispation de tous nos rénovations, de l'évolution de bâtiments. Si on est sur une rénovation, on doit l'intégrer. Si on est sur une évolution de bâtiment, on doit commencer à y penser très largement. Aujourd'hui, la puissance du Wi-Fi est primordiale. Tout converge tout passe par ça, que ce soit pour l'usage de l'hôtel et le fonctionnement de l'hôtel lui-même, et maintenant pour les clients. On parle beaucoup de l'image, mais il y a le son qui est diffusé aussi par ce réseau Wi-Fi. Donc, il faut avoir des tuyaux suffisamment larges pour laisser passer des bandes passantes qui sont importantes. Et imaginer des doublons, parce que le client ne supporte plus une coupure. Donc, on est obligé d'imaginer des solutions de backup de technologie et de temps en temps même un double abonnement chez deux prestataires différents, au cas où il y ait une solution qui plante, qu'on puisse se retourner sur la deuxième solution de secours. On trouvait il y a encore une dizaine d'années une technologie plus avancée dans les hôtels que les clients avaient chez eux. On était en avance, on avait le coup d'avance. Et aujourd'hui, la technologie est partout et les clients se sont largement équipés. Ça a été rendu beaucoup plus grand public. Et nous, on est maintenant juste au niveau, on doit être au moins au niveau de ce qu'ils ont chez eux. Et il attend ça. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir un hôtel qui aujourd'hui n'offre pas aux clients une bonne couverture, que ce soit dans les lieux publics, dans le restaurant, dans le bar, en chambre. Il monte dans l'ascenseur et sa communication ne doit pas être coupée. Donc voilà, c'est compliqué, mais on y arrive. En effet, loisir ou business, aujourd'hui le même débit est demandé, puisque quand on vient avec sa famille, les enfants ont la tablette, ils regardent le contenu sur la tablette, le père, la mère sont sur les téléphones, l'ordinateur et les tablettes aussi. Donc on se retrouve avec une multitude d'objets connectés dans la chambre et on ne peut plus s'en passer. C'est exactement ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on n'arrive plus avec un device. On connecte son ordinateur, on télécharge ses fichiers, ses fichiers Excel. En même temps, on a des gamins qui peuvent être connectés. Les télévisions aussi, les télévisions sont connectées, donc elles sont consommatrices. Et puis, on s'aperçoit que la qualité des vidéos et également du son sont beaucoup plus grandes avec la 4G, la 5G. Donc effectivement, ça pose des problématiques de dimension de tuyaux, mais de mapping. Donc on parle souvent de puissance du Wi-Fi, mais la qualité du mapping est très importante. C'est pour ça que certaines télévisions peuvent intégrer aussi des points d'accès. Mais cette problématique fait qu'effectivement, on va démultiplier les SSID et potentiellement perdre à un moment donné une connexion. Et ça, c'est vraiment pas souhaitable. Et vous qui avez un peu le retour d'expérience aussi du volet domestique finalement, on voit apparaître énormément d'objets. Et puis la domotique aussi a fait son apparition beaucoup dans les produits hôteliers. Il y a énormément de choses qui existent sur le marché. La question c'est qu'est-ce qui a de la valeur ajoutée pour nos clients? Et puis qu'est-ce qui monte aussi en termes d'usage déjà, peut-être vous sur les autres secteurs d'activité? Alors déjà, je dirais que le point fort, c'est que la domotique s'est imposée au domicile. Et en fait, pas forcément avec une volonté de faire de la domotique à la maison, mais tout simplement parce que la plupart des devices maintenant, ils intègrent des OS communs. La montre connectée, la télé, la machine à laver, le four,
les lumières, et tout ça, ça communique ensemble, soit en le voulant, parce qu'on vient intégrer un logiciel qui va venir tout piloter, mais aussi de manière parfois incongrue. Votre machine à laver, elle a fini son cycle et vous êtes devant la télé et votre télé vous dit que la machine est terminée. Et donc forcément, ça vient créer cette habitude d'usage. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on doit venir à ce niveau-là dans la chambre? Est-ce que ça pose des problématiques d'ordre d'intégration, de compatibilité d'environnement? Donc c'est un choix après. Si l'apprentissage de la chambre prend une journée, voilà, c'est terminé. On a perdu l'expérience, et il faut que la technologie vienne au contraire simplifier les choses. On a réfléchi aux tablettes dans les chambres, et puis on s'est aperçu que finalement, il y a un interrupteur, ça marche très bien, et que de tout piloter de sa tablette à partir de son lit, ça remplace assez difficilement l'interrupteur centralisé qui permet de tout couper d'un coup. Évidemment qu'avec en plus la recherche d'économie d'énergie et d'écologie montante, on cherche à avoir la carte qui va tout allumer, tout éteindre, et on doit calculer ça. C'est très important parce qu'il faut savoir ce qu'on va éteindre, ce qu'on ne va pas éteindre. À une époque, on éteignait toutes les prises, mais maintenant, comme les clients laissent leur device en charge, il ne faut pas qu'on coupe toutes les prises. On recherche l'expérience du client. Donc, on ne peut pas lui imposer ce que nous, on souhaite en se disant que ça va fonctionner, que c'est une belle innovation. Et puis, le client, quand il rentre dans la chambre, il a une période d'adaptation qui est pratiquement la durée de son séjour. Et quand il ressort, finalement, il n'a pas eu une expérience mémorable, puisqu'il a cherché à utiliser l'iPad, la domotique qu'il peut y avoir dans la chambre. Chez soi, on décide de l'installer. Quelquefois, on est fait un peu intrusive. Surtout en ce moment, si ça tombe en plein milieu d'un match de foot. Donc, ce qu'on cherche de créer, ce qu'on cherche, c'est vraiment créer une expérience inoubliable pour le client. Il faut que la technologie appuie, et l'innovation qui peut être dans le design aussi appuie cette expérience, mais ne vienne pas gâcher une partie de l'expérience. Sur la partie son, par exemple, le Bluetooth s'est imposé, est devenu simple à l'utilisation, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ajouter une enceinte dans une chambre, c'est simple. Il n'y a même plus besoin de mettre ça dans le Room Directory. Les gens savent l'utiliser quasiment intuitivement. Et c'est vrai qu'il y a des technologies comme ça qui sont arrivées. On a cherché, on a mis des barres de son sous les télés, on a cherché différentes choses. On a été contraint de trouver aussi des solutions pour brider. Donc c'est vraiment tout ça, cet équilibre-là d'expérience, d'innovation, de course derrière ce que les évolutions des clients amènent avec eux. Il faut que l'innovation technologique, la domotique, apporte quelque chose au client et pas l'inverse. On a testé au tout début, il y a une dizaine d'années justement, le contrôle par iPad des rideaux, des lampes. Et puis dès que le client se trompait sur l'utilisation de l'iPad, il sortait du réseau qui commandait tout ça et il se retrouvait à ne plus pouvoir éteindre sa lampe, fermer son rideau et allumer la télé. On parle aussi de mettre l'expérience technologique au service du client, mais il y a aussi les personnes avec qui vous travaillez, votre staff aussi. Et j'imagine que l'expérience utilisateur, elle ne doit pas venir dégrader l'expérience de travail. Et il ne faut pas venir surcharger en fait, par une techno en fait, le besoin de faire intervenir une personne qui pourrait être consacrée à autre chose. Et puis effectivement, il y a cette montée en puissance dans la connaissance de l'équipement, et avec des problématiques de staff et de turnover, c'est compliqué de maintenir le savoir. Donc la technologie de la domotique dans la chambre, de toute façon, elle sera cherchée, elle sera demandée par certains utilisateurs. Donc, dès lors, pourquoi pas proposer des solutions un peu hybrides, c'est-à-dire si j'ai la possibilité de tout piloter depuis ma tablette, je le fais parce que je sais le faire, et qu'en fait, moi, j'ai pas forcément besoin d'un jour pour vous comprendre. Voilà, je fais partie de cette génération qui est à l'aise. Mais en revanche, si j'ai pas envie, faut pas me l'imposer, et il faut que je puisse continuer de vivre ma vie normalement dans ma chambre comme j'ai eu l'habitude de le faire. En fait, comme disait Sébastien, on s'est aperçu à l'expérience que la demande à ce niveau-là, pour l'instant, est relativement simple. Et il n'y a pas une demande très poussée. Une fois qu'on leur a proposé de dupliquer très facilement leur contenu musical ou écran, on s'aperçoit que le reste, on l'a essayé, tu l'as dit, finalement piloter les volets et tout ça, voilà, aller tirer un rideau. Et le client qui va être intéressé par cette évolution, bien sûr, parce que c'est toujours sympathique de voir des choses nouvelles, et parce que c'est encore une partie des choses qu'on n'a pas touchées chez soi. Alors, il y a un autre volet, parce qu'on a parlé des difficultés pratiques avec le Wi-Fi, mais il y a aussi un volet pratique qui est celui de l'intégration dans le design, esthétique, dans le concept de notre chambre finalement. Comment on fait pour que tous ces objets, toutes ces innovations, ça s'intègre correctement dans nos concepts? C'est un point majeur. Il faut que, évidemment, les services se parlent. C'est un point très important. Il y a des loupés, ça peut arriver. Je l'ai vu dans des hôtels qui ne sont pas les nôtres, où l'intégration a été loupée et où on s'est retrouvé, où j'ai vu des bornes Wi-Fi cachées derrière des fauteuils. Nous, on a essayé sur les dernières réhabilitations qu'on a fait de cacher ça dans les gaines techniques.
gain d'aération, pour vraiment avoir une borne Wi-Fi toutes les 2 chambres. On parle vraiment de la couverture maximum. C'est vraiment très important de ne pas rater ce point-là. Communication des équipes, quand on fait un projet, il faut que le design, la technique, l'opération se parlent pour justement, encore une fois, on est basé sur l'expérience client, donc c'est l'expérience client l'œil du client qui doit nous guider dans ce que l'on fait. Et c'est tout le grand paradoxe entre avoir une technologie visible, puisqu'on essaye de la mettre au cœur de l'expérience, et en même temps, il faut pas la voir, il faut pas qu'elle saute aux yeux quand on rentre. Et par rapport à ça, il existe donc des solutions d'ergonomie, de design. Aujourd'hui, une télé dans une chambre, c'est plus une grosse dalle noire allumée. Il peut y avoir des solutions d'art numérique ou d'art même traditionnel, avec des télés qui peuvent ressembler à des tableaux, ou des télés qui ont été designées avec des architectes et donc qui vont donner une impression de mobilier, quelque chose d'aérien. Donc effectivement, il y a un vrai challenge entre le choix de la technologie qui se voit, de celle qui se voit pas, et puis également aussi du côté peut-être un peu intrusif que parfois peut avoir la technologie. Je sais que nous, on a refusé par exemple tout ce qui est webcam sur les téléviseurs parce que ça pose un vrai problème je dirais, de tranquillité et de sécurité pour les utilisateurs. Donc il faut réussir à prendre tous ces éléments et les intégrer de manière très discrète, harmonieuse, travailler avec des architectes, faire répliquer aussi des best cases qu'on a pu voir dans des établissements qui ont soit innové, soit reproduit des choses vues à l'étranger. Donc voilà, c'est tout un art. C'est quoi les bonnes réponses à apporter à cet objectif de communication entre le client et le staff? Parce que c'est aussi un levier nouveau. Finalement, les applications ont permis ça. C'est clairement un nouvel outil. On a remplacé le Room Directory classique par de la communication sur l'écran. Encore faut-il que les prestataires qui permettent ces affichages-là soient nous sortent de l'affichage trop figé. Aujourd'hui, en tout cas, les solutions que nous utilisons, on transpose le Room Directory sur l'écran, mais il n'y a pas d'interaction réelle. On a l'impression de dire, tiens, si on peut lui proposer un check-out sur la télé, on a gagné quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, quasiment tout se passe par le téléphone. C'est là où tout se passe. Ce que nos clients ont le plus adopté, c'est vraiment leur téléphone. On retrouve cette logique du device, de l'objet du client. Exactement. Finalement au cœur de l'expérience. Et du coup, en termes de communication, est-ce que par exemple vous pouvez utiliser certaines applications pour échanger avec les clients? Est-ce que ça existe dans les hôtels? On peut. Il y a quand même toujours un souci d'intrusion auprès du client que l'on veut éviter. Donc on veut en effet laisser la possibilité au client d'utiliser soit une app de room service, soit une communication sur son téléphone, mais encore une fois, c'est lui qui décide de le faire. On ne va pas, nous, le forcer à le faire. On va leur envoyer ou des WhatsApp ou des SMS quand ils sont rentrés dans l'hôtel, mais on ne va pas chercher à tout prix d'avoir une communication instantanée à tout moment, et le client doit vivre une expérience. On ne peut pas non plus sans arrêt lui courir après. Et le canal utilisé du départ à la fin de l'expérience peut varier. Le SMS devient non intrusif quand on va lui dire que sa chambre est déjà prête. Et là, c'est une information qui est pertinente, et donc on peut s'inviter dans son téléphone. On peut effectivement, au cours du séjour, peut-être juste lui demander si tout va bien une fois, voilà. Mais c'est lui qui va rompre aussi le lien. C'est-à-dire que le SMS, à la fin, peut devenir très intrusif. Et c'est se dire quelle est l'utilisation que chacun a de ces canaux d'information. On sait aujourd'hui que le mail, c'est quelque chose qu'on va voir moins souvent que le SMS qui s'affiche plus facilement sur le téléphone. Et voilà, on essaye de s'adapter à ça pour faire de cette expérience vraiment une ligne continue avec le client, mais en adaptant. Et d'ailleurs, la communication, la plupart du temps, c'est bien quand elle est personnalisée. Et justement, je rebondis sur la notion de PMS. Il existe des solutions qui sont dans le cloud ou même sur site qui vont permettre de venir récupérer de l'information dans le PMS, et y compris aussi de l'information qui peuvent être disponibles dans des programmes de fidélité où on accède à d'autres types d'informations sur le guest. Et on va venir en fait personnaliser. Alors là, je vais parler de la télévision. On va venir personnaliser l'offre télé, soit par un plan de chaîne qui va correspondre à la nationalité du guest, soit parce que tout simplement, j'ai des services dans mon hôtel et il faut que les services que je vais proposer ou que je vais pousser, que je vais mettre en avant, ils soient adaptés à la personne. La technologie, si elle permet de libérer du temps à nos équipes, c'est là où ça devient intéressant. Nos équipes retournent au contact client, s'intéressent aux clients, c'est ça notre métier. On revient. Moi, il y a un terme que je déteste dans notre métier, c'est le check-in et check-out. Ces deux termes-là, c'est de l'aérien, je veux bien, mais nous, on est en accueil.
Et si on peut arrêter toute la partie administrative, faire du pré-check-in, ça c'est merveilleux, effectivement. Le client arrive, il a d'ores et déjà donné sa carte d'identité, sa carte bleue, etc. On passe par-dessus tout ça, et on arrive, on accueille, et là on a une expérience qui commence normalement de manière plutôt un peu bien, plus positive. plutôt agréable. Et c'est vrai que connaître son client, c'est merveilleux, mais le connaître dans ce qu'il veut vous donner. Et il y a un autre élément aussi, ce que vous parliez à l'instant, on a l'info de quand le client rentre et sort de sa chambre. Ça, c'est aussi super intéressant potentiellement pour le ménage et ou pour la maintenance. Si jamais il nous dit il répond à votre message en question en disant si j'ai mon lavabo qui est bouché, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est là où la technologie, alors on est obligé de reparler des tuyaux qui permettent de faire circuler notre technologie, mais c'est là où la technologie vient en appui exploitation et où effectivement nos gouvernantes, quand elles vont faire leur contrôle de chambre, peuvent avoir accès maintenant avec le PMS qui intègre déjà la partie housekeeping, peut faire une petite photo qui va être transmise directement au service technique. Elle va choisir dans quel canal elle va faire passer, si c'est plutôt de la techno ou de la plomberie, etc. Et donc, on peut avoir une intervention avec des degrés d'intervention demandés. Et là, on gagne du temps. Là, vraiment, on gagne du temps. On met en place aujourd'hui un nouveau PMS qui a été développé par le groupe pour Addison et qui intègre toutes les interfaces justement opérationnelles, d'housekeeping, de maintenance, de planification financière. Donc tout arrive, on a le CRM qui est développé aussi par Addison pour Addison. Donc on a tous ces programmes qui vont s'interfacer parfaitement pour avoir justement un meilleur suivi du client et une facilitation de la vie de l'employé. Donc pour nous, le mobile, le téléphone mobile ou la tablette, ça fait partie de l'uniforme. Aujourd'hui, on ne peut plus séparer cet outil d'un outil de travail. De toute façon, si vous interdisez à un employé d'utiliser son téléphone, vous êtes sûr qu'il l'utilisera. Donc autant qu'il l'utilise à bon escient. Et alors, comment concrètement, sur quelles actions vous avez pu expérimenter les gains soit de productivité, soit d'expérience client? On a déjà cette simplification de process. Et après, on a aussi aidé nos équipes à ne plus passer trop de temps sur la planification et la productivité. Donc, on a un outil pour nos équipes qui leur sert à aider en fonction de nos prévisions d'activité à planifier le bon nombre de personnes au bon moment pour qu'on ait justement face aux clients, quand on a plus de monde, on a plus de personnes, quand on a moins de monde, on a quand même ce qu'il faut pour l'accueillir, mais on n'est pas toujours avec la même équipe. Et quand on a un surcroît d'activité, on se retrouve finalement avec la même équipe que la veille où il y avait 50% d'occupation et aujourd'hui on est à 80%. On a beaucoup d'étudiants qui viennent travailler sur ces métiers-là, se dire eux ont intégré complètement la partie réseaux sociaux dans leur vie et donc on peut peut-être les faire animer une partie de notre vie sur les réseaux sociaux. Enfin, on travaille sur une réinvention et une adaptation quasiment aux personnes des métiers. Service en chambre, on a aujourd'hui l'installation dans la plupart, alors pas encore partout, mais bientôt, des puces RFID dans les serviettes et dans les peignoirs et dans le linge. Donc c'est facile. Au lieu de compter comme tout le monde faisait avant pour être sûr que les facturations après étaient correctes, vous passez votre scanner de RFID et en 30 secondes, vous savez exactement le nombre de serviettes qui est sorti de l'hôtel. Ça permet aussi de passer plus de temps à faire ce qu'il faut par rapport à nos clients. Donc la technologie, on l'inclus aujourd'hui, digital, on l'inclut vraiment au niveau de nos employés. Et d'optimiser du coup la rentabilité aussi, puisque effectivement, alors là, le linge, c'est un exemple... Je crois que c'est notre angoisse de tout hôtelier, de ne pas savoir ce qu'on a envoyé, ce qui est revenu, etc. Et là, de se dire, ça, c'est quelque chose de résolu. Et quand la technologie vient résoudre des problématiques de fond, c'est un régal. Et alors, Grégory, je me tourne à toi. Je me dis, il y a peut-être aussi des bonnes pratiques qui existent dans d'autres secteurs d'activité et que nous, dans notre métier de l'hospitality, on n'a peut-être pas encore pleinement identifié. Complètement, et tu as entièrement raison, et d'où le sens de cet endroit qui est un innovation center ou un experience center, c'est de dire qu'en fait les univers sont pas cloisonnés et qu'en fait la technologie et les idées elles peuvent bouger, et elles doivent bouger d'ailleurs. Typiquement dans la restauration, on peut aujourd'hui on peut faire matcher les niveaux de stock, la communication visuelle auprès des clients, et par exemple quand une chaîne de restauration rapide ou pas rapide fait la promotion d'un plat du jour, on peut croiser ça avec l'état des stocks, et ça sert à rien de mettre en avant un produit qui est plus disponible. Et du coup, on peut switcher sur d'autres choses. Alors après, comment on l'adapte au métier de l'hôtellerie? Ça, il faut brainstormer. Mais typiquement, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est l'évolution des métiers de la santé. Alors les métiers de la santé, on voit qu'ils se tournent complètement vers l'expérience
de l'hospitality, de l'hôtel. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'établissements de santé privés, on a des anciens de l'hôtellerie qui intègrent des postes, que ce soit des postes d'acheteurs ou d'expérience marketing digital, et qui font croiser toutes ces technos, tous ces codes pour justement faire en sorte qu'on vienne s'imprégner des meilleurs usages et qu'il n'y ait plus de frontières. Donc oui, ça existe. Dans notre métier hospitality, il y a tous ceux qui ont les ventes, la réception. Est-ce qu'on a vraiment des choses un petit peu aussi en plus à leur apporter pour leur communiquer du savoir, peut-être? Bien sûr, là on rejoint, c'est à peu près pareil, c'est quand on met du digital un peu partout, notamment les ventes, avec un nouveau CRM intégré avec nos PMS, ils ont l'information sur le client en temps réel, donc il n'y a plus besoin d'attendre que l'habitude du client soit remontée, que l'on ait un client à Francfort, Séville et Paris, on retrouve la même société, donc on arrive à prendre des connaissances de nos systèmes, et on arrive aussi à faciliter la vie. On est en train de voir comment on peut vendre nos petites salles de réunion de manière automatique via l'intelligence artificielle, le chatbot. Pourquoi? Parce que c'est des petites salles, il n'y a pas besoin d'une grosse communication avec notre staff. Une salle pour 6 personnes avec un coffee break et un lunch, je clique comme je réserve une chambre d'hôtel ou un siège dans un avion. Donc, on essaye de rationaliser tout ça pour laisser plus de temps à nos vendeurs sur les vraies tâches de vendeurs où c'est un contact client pour des grandes réunions, des grands événements, où là, il y aura une négociation commerciale, où là, il y aura un apport de connaissances. Chaque client qui arrive dans un hôtel a voyagé de plus ou moins loin, mais il a un voyage et lui, il a qu'une envie, c'est d'intégrer sa chambre. Et ce moment-là est compliqué de réception. Donc, gommer toute cette partie-là, c'est vraiment très intéressant. Après, on court... Il y a vraiment une question d'adaptation. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est le QR code. Le QR code paraissait être le truc obsolète. Et là, la période Covid, c'est le grand retour du QR code. C'est assez étonnant de voir cette adaptation qu'on doit avoir et se dire, oui, aujourd'hui, on est tous avec notre téléphone. Ça nous choque pas de pas avoir de carte dans un restaurant. Justement, ça m'invite à vous poser un peu une question pour conclure finalement de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut garder? C'est quoi les éléments qui vont apporter une vraie valeur ajoutée? Alors, on a parlé pas mal de productivité, ça peut être aussi du gain de RevPAR, de satisfaction client. Voilà, si on recentre un petit peu sur tout ce qu'on a pu dire, dans l'espace chambre, en back of house, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, j'ai entendu quelque chose il y a quelques jours. On m'a parlé de la big data. Et en fait, la big data, c'est bien, mais ce qui est important, c'est la smart data. C'est donc, on rejoint un peu l'expression de less is more. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir faire plein de choses, mais surtout, la chose la plus importante, c'est le peu qu'on va faire, le peu qu'on va proposer en techno, en innovation. Il faut qu'elle soit maîtrisée et il faut qu'elle soit orientée vers l'usage du client, vers l'expérience client. Et si en plus, elle peut venir rendre la vie du staff plus facile, on a tout gagné. Ouais. Entièrement d'accord. On a nos clients au centre de notre métier. On sait très bien qu'un employé heureux fait un client content et un propriétaire content fait des employés heureux. Donc, si le client est satisfait, c'est aussi parce qu'on a facilité. Alors, on lui a permis d'avoir une expérience mémorable, satisfaisante, et il reviendra. Pourquoi? Parce que les employés ont pu s'occuper de lui. Donc, il ne faut pas oublier justement, il faut que la technologie apporte à nos employés, ne complique pas la vie. Moi, ce que je retiens surtout sur tout ce qui est digitalisation, c'est qu'à un moment donné, ça doit simplifier la vie de notre client et de nos employés pour que justement il y ait un échange. On oublie souvent que notre métier est basé sur un métier d'échange et que la technologie ne va pas tout faire. Un chatbot, une intelligence artificielle, c'est très sympa, mais vous aimez aussi bien le contact et nos clients viennent dans l'hôtellerie haut de gamme, dans l'hôtellerie de luxe pour ce contact client. Donc il ne faut pas l'oublier et on met tout en place pour que cette technologie vienne appuyer cette excellence. On en a encore un cran plus loin. Nous, on avait été jusqu'à travailler sur la robotisation de l'accueil. En tout cas, y réfléchir. Est-ce que puisque ça a été fait dans des banques, est-ce qu'il y a du sens à avoir un petit robot qui peut accueillir les clients? Et on a fait marche arrière totale en se disant, on peut imaginer des bornes d'accueil sur certains établissements de l'économique. Et là, on cherche vraiment à être le plus efficace possible. On ne cherche pas forcément le contact. Mais nous, notre métier, je suis 100% d'accord avec Sébastien, évidemment. Notre métier, c'est le contact humain et c'est vraiment là-dessus qu'on veut tout baser et donc simplifier, accélérer tout ce qui se passe derrière pour vraiment avoir une disponibilité totale de notre personnel. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir un petit peu concrètement comment ça se passe, tout ce dont on a pu parler aujourd'hui. Et pour ça, on va aller dans un établissement, le Radisson Blu Paris-Marne-la-Vallée, retrouver son directeur, Yves Gardel.
Bien, bonjour Yves, merci à toi de nous accueillir. On est ici au Radisson Blu Paris Marne-la-Vallée, juste à côté du parc Disneyland, voilà. Alors peut-être déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est construit, c'est quoi les briques, les fondamentaux de ta démarche? Donc effectivement, on a un nouveau PMS qui est en train de se déployer dans la compagnie depuis quelques années maintenant. Il s'appelle Emma. Et à travers, par rapport à ce PMS, il y a énormément d'outils qui sont reliés, dont notamment pour les plus importants, donc c'est l'outil de satisfaction client. Et surtout, alors très détaillé, puisqu'on peut analyser en détail les points où on est très performant, les points où on est moins bien performant, et de là découler un plan d'action. Ensuite, on va travailler sur toute la partie, et ça c'est vraiment nouveau depuis 2 ans, planning et productivité, et ce qui me permet de calculer la productivité, le revenu par heure travaillée au niveau des départements opérationnels, et de regarder est-ce que je suis en ligne avec mon dernier forecast, le forecast d'il y a un mois, le budget, et par rapport à l'an dernier. Je vais aussi retrouver tous les résultats de la veille à jour, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, taux d'occupation bien évidemment, le nombre de couverts sur mes différents points de restauration avec le chiffre d'affaires adéquat, etc. Et donc continuellement, le forecast est mis à jour à la hausse ou à la baisse, alors 2 fois par semaine par le centre du Revenue Center qui, grosso modo, les mardis et les jeudis, qui remet à jour les données. Et nous, ça nous permet d'affiner nos plannings. Ensuite, on va parler sur la partie, un autre outil très important, c'est la montée en charge des réservations. Est-ce que je prends beaucoup de réservations? Est-ce que j'en prends pas beaucoup? Est-ce que je dois demander à mes équipes de revoir leur planning? Il y a une baisse, donc c'est les alerter au morning meeting les matins sur justement la montée en puissance ou non des réservations. Enfin, c'est un outil pas des moindres, c'est tout ce qui est communication au sens large du terme, dans l'hôtel, mais aussi au sein de toute la compagnie. Et cet outil de communication, c'est aussi une véritable bibliothèque pour tous les employés, où ils vont retrouver tout ce qu'ils recherchent au niveau des process notamment, mais aussi au niveau de la gestion des étages, du technique, etc. Très bien aussi, c'est que certes, ici, je l'ai sur mon ordinateur, sur mon desktop, mais tous les employés peuvent aussi le retrouver sur leur portable, puisque notamment, à tout moment, lorsque on se balade dans l'hôtel et on voit qu'il y a une réparation à faire, c'est hyper simple, hyper user-friendly. On met le type de réparation, le lieu où c'est, et le technique reçoit en temps réel tout de suite la tâche à faire. Plus besoin, alors c'est un gagne-temps, que ce soit pour la réception des employés, plus besoin d'aller courir vers un téléphone, d'appeler et de dire voilà, est-ce que tu peux aller dans telle chambre ou faire ci ou faire ça. Là, tout est enregistré, et surtout, on peut voir aussi les tâches qui sont en cours, les tâches qui ont dû être reportées parce qu'elles ne sont pas urgentes, mais les chambres peuvent toujours être louées, etc., etc. Et alors, du coup, ça fait beaucoup d'éléments à assimiler pour les équipes. Comment ça se passe concrètement, l'adoption, la prise en main de toutes ces nouvelles solutions? Alors, j'allais dire très très bonne question. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que justement, nos équipes ont choisi l'hôtellerie-restauration parce que c'est un métier d'accueil, un métier de service, où il y a encore quelques années, on n'avait pas tous ces outils. Donc effectivement, il faut les éduquer. Parce que justement, ils ont choisi ce métier qui est un métier d'accueil, un métier entre guillemets manuel, où toute cette partie administrative, outils digitaux, c'est pas courant chez eux, c'est pas inné. Souvent, on a des Rolls-Royce ou on a des belles Ferrari, mais à part faire on-off, on fait rien, quoi. Donc effectivement, il y a tout cet accompagnement qui est important. Et voilà, on a fermé l'hôtel 7 mois, donc effectivement, il y a un accompagnement supplémentaire actuellement qui est en train d'être fait. Merci à toi, et puis merci à tous nos intervenants.